Avec ce line-up, Thomas, c'est que ça ne s'arrête jamais. Donc là, tu as encore une autre comédie complètement dingue à nous annoncer. Cette fois, c'est pas une série, mais c'est un film qui se passe dans les années 90 avec une bande, là encore, qui va nous régaler. Effectivement, on a parlé flux, on a parlé séries. La comédie, elle est aussi présente dans les films qu'on fait. Alors, dans la lignée des Sentinelles, des Mac Walter, on continue de vouloir cultiver un ton unique, absurde et singulier. Et pour ce faire, on a fait équipe avec Mourad Winter pour son prochain film. Après L'amour c'est surcoté, on vous présente Les Bâtards. Les Bâtards va raconter l'histoire de 3 héros entre arnaque, machine à sous et crise de fratrie qui vont découvrir ensemble que les liens du sang s'attachent et que c'est parfois même dur à faire partir. C'est coécrit par Mourad Winter et Elias Belkedar et produit par Iconoclast. Le casting, là encore, est de haute volée, enfin en tout cas on pense fort, avec des noms de comédies qu'on adore, Hakim Gemili, Laura Felpin, Benjamin Tranier, Florence Foresti et Can Merad. Et avant de recevoir sur scène 2 des talents de ce film, voici en exclusivité le tout premier teaser des Bâtards. Alors bienvenue à tous les deux. J'ai un peu l'impression que c'est votre année à tous les deux sur Prime Video. Je sais pas. Yes. Bonsoir. 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 Oui, c'est ton année. Projet, c'est beaucoup. Ouais, cette année on a beaucoup collaboré ensemble et je suis assez content parce que vous laissez la place au talent et c'est assez jouissif. Et puis surtout, on a l'impression que vous ne vous quittez plus tous les deux. Donc après le succès de L'amour c'est surcoté, c'était une évidence de vous retrouver, de refaire un projet ensemble et de convier à nouveau Benjamin Tranier et Laura Felpin. Ouais, de mon côté, ça a toujours été une évidence. Hakim, on se connaît depuis à peu près presque 15 ans. Je suis retrouvé très talentueux et puis je considère un peu comme le prolongement de ma personnalité. Donc ça me permet, dès que j'ai des trucs un peu dégueulasses à envoyer, c'est lui qui les incarne. Donc c'est toujours un plaisir de bosser avec lui. Et puis on s'est bien amusé sur L'amour c'est surcoté. C'était cool de se remettre ensemble, quoi. Hakim ? Ouais, c'était extraordinaire. C'était 2 très belles expériences. Premier, c'est franchement, à chaque fois, c'est mes plus beaux tournages de l'année. Sympa, c'est mignon. Et on n'a pas parlé alors du fait que vous retrouvez Laura et Benjamin ? Oui. Oh ouais, là, c'est bon. On savait qu'on allait retourner ensemble avec Mourad, on était déjà au courant. Mais c'est vrai qu'on se connaît tellement bien maintenant que ça roule tout seul, quoi. Pas besoin de trop se parler, quoi. Oui, justement, ça tombe mal, ils ont des choses à vous dire. Ils vous envoient une petite vidéo. On va la regarder. Venez, on s'écarte un peu. Bon, il n'y a rien de mieux au monde que la nourriture tunisienne, je le dis, je l'affirme, c'est mieux que la nourriture italienne, etc. Oui. Il l'a fait. Ouais, c'est affirmé, et donc c'était ça qu'il fallait que je fasse. Exactement. Désormais, chose faite. Très solennellement. Et alors Non, je me suis découvert une passion pour les karaokés il y a 2 ans. Et du coup, toutes les fins de semaine, j'ai organisé des karaokés et j'ai un peu forcé. Donc voilà, ouais, non, je prends beaucoup plus de passion à réaliser qu'à chanter parce que je chante pas très bien, mais bon, moi je passe un bon moment. Après les autres, c'est leurs histoires, ça se passe mal, c'est pas mon problème. Mais justement, on a prévu un happening karaoké. Non, je plaisante. Je peux me chauffer, mon frère. Faut pas le chauffer. Après. Vous accueillez aussi des nouveaux comédiens dans la troupe, on les voit sur la photo, et non des moindres, Can Merad qui joue le rôle du pilier de bistrot, et puis on retrouve aussi Florence Foresti dans le rôle d'une entraîneuse. Alors comment s'est passée leur intégration à la bande ? Vraiment super bien, en fait, c'est surtout beaucoup d'expérience, pas du tout relou, enfin, moi j'ai bossé la 2e fois que je bossais avec des gros comédiens, j'avais eu François Damiens, Clotilde Courreau sur le premier, donc celui-ci, il y a toujours un petit peu d'appréhension, on se dit est-ce qu'il se la raconte ou pas, et en fait pas du tout, donc c'était génial. Beaucoup de conseils, comparé à Hakim et Laura qui étaient casse-couilles. Ah merde, t'es là, je t'avais pas vu, excuse-moi. Non, c'était super, c'était super. Et Hakim, comment ça s'est passé alors de jouer avec Florence Foresti et Can Merad ? Eh ben, Florence, on la connaissait déjà un petit peu, on est très très fan depuis qu'on est tout petit, donc c'était un plaisir et en même temps une petite pression et puis un grand pas de respect quand même quand tu tournes avec Florence.
Cad aussi, hein. Mais c'est juste que je savais qu'il avait fait Papa Mobile, du coup j'avais un peu. C'est terrible. Il aurait rigolé là, Cad, il aurait rigolé. Il aurait rigolé d'où il est. On l'entend dire. Ah, mais vraiment, le film, il est vraiment éclaté, mais c'est pas ça que la vérité, non, c'était un plaisir. Avec les deux, ils sont tous les deux très très drôles et c'était magnifique. Alors, L'amour, c'est surcoté, c'était une comédie romantique. Là, ça va être une comédie quoi? Ça va être une gangster comédie? Ça va être à la Snatch un peu? Ouais, clairement, c'était un peu les inspirations. C'était Snatch, Ocean's Eleven et le film de Cad. Du coup, putain, c'est trop bien qu'il soit pas là, c'est Les trop bien. premiers balles perdues, il est même pas là. Justement, on est tellement lâches. Non, ouais, c'était un peu des inspirations, Snatch, tout ça. Moi, j'ai un peu grandi dans cet environnement. Donc, j'ai toujours eu plein d'histoires, un peu comme ça, de machines à sous, la prostitution. Donc, c'est peut-être beaucoup trop de monde pour que j'en parle. Mais ouais, c'était un peu les inspirations. Et quand on s'est lancé avec le producteur, ça allait très très vite parce qu'on avait beaucoup de matos. Et on le voit, l'intrigue elle se déroule dans un bistrot qui s'appelle Chez Momo. Toi, je crois savoir que tes parents tenaient un bistrot dans les années 90 dans lequel tu as travaillé aussi. Est-ce que c'est peut-être à ce moment-là aussi que tu as eu, à ce poste d'observateur, envie de toi aussi raconter des histoires, puis cette histoire-là en particulier? Ouais, bah en gros, moi j'ai toujours vu mon père en rentrant, parce que on habite au-dessus du café, donc j'ai toujours vu mon père en rentrant de l'école, derrière le comptoir, et il avait un peu un rôle de. C'est comme un stand-upper, tu vas raconter des histoires à tout le monde, au public. Donc moi je me suis nourri un peu de ça, de la narration, de conter les choses, donc ça a toujours fait partie de moi, et puis je me suis dit à un moment donné, je trouve que les années 90 c'est peut-être la meilleure décennie de l'histoire de l'humanité, après c'est des choix perso, on pouvait fumer partout, on pouvait se droguer. Du coup je me suis dit que c'était un bon thème à aborder, et puis les bars, il y a quelque chose de fini et de nostalgique. Maintenant les gens sont tous un peu dans les Starbucks ou même ou sur internet, donc il y avait quelque chose, un lien social qui me manque, et je voulais rendre hommage à ça. C'était avant les téléphones, avant qu'on soit sur nos laptops dans les bars. Bon, en tout cas, ça fait très envie, ce petit programme que vous nous avez concocté. On est ravis de vous avoir reçu, vous avez bien fait marrer. Et puis, on va suivre tout ça. On a une date déjà ou pas encore? On n'a pas de date. Pas encore de date. Bon, alors dépêchez-vous, on a hâte.